Bonjour à tous, c'est Olivier. Alors, je démarre une nouvelle série consacrée à l'efficacité chrétienne. Alors, en aparté, je tiens à préciser que je ne sors pas cette idée de série de mon chapeau, comme si j'avais tiré un papier au hasard en me disant « mais tiens, allez voilà, je vais prêcher sur l'efficacité ». Non, je prêche ce message sur une parole du Seigneur que j'ai reçue en 2019. En 2019, le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Olivier, le message qui se trouve dans ton cœur est tellement puissant qu'il ne faut pas que tu le réserves aux locaux, aux gens de ta ville, mais que tu le prêches à l'extérieur. » Suite à cette prophétie, j'ai prié, le Seigneur a commencé à ouvrir des portes et j'ai prêché dans le monde. Et aujourd'hui, grâce à Internet, eh bien, je peux également diffuser ce message au monde entier. Donc ce message vient vraiment de la part du Seigneur. J'ai aussi une parole de la part du Seigneur pour mes frères africains qui se trouvent en Afrique, pas aussi aux Africains qui se trouvent ailleurs, mais en particulier pour les gens qui veulent réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de leurs études, dans le niveau financier en Afrique. Donc, certaines de mes vidéos vont être consacrées à tout le monde, quelle que soit la couleur de votre peau, mais un petit peu plus spécifiquement à mes frères africains. Donc, l'efficacité chrétienne, vous devez savoir que, bien entendu, le Seigneur veut que vous réussissiez, quel que soit le domaine de votre vie. Je ne dis pas qu'après cette série, par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous allez devenir millionnaire, mais grâce à cette série, vous allez peut-être démarrer une entreprise alors que vous n'en auriez pas démarrer du tout si vous n'aviez pas suivi cette vidéo. Si vous démarrez une église, je ne dis pas non plus que suite à cette série, votre église va avoir 10 000 membres, mais au moins vous aurez démarré une église, alors que peut-être que sans cette série vous n'auriez rien démarré du tout. Donc quel que soit le domaine, je vais vous donner un certain nombre de principes qui vont vraiment vous aider et qui peuvent même pour certains d'entre vous véritablement transformer votre vie. Alors il faut savoir que la réussite n'arrive jamais de manière aléatoire. Elle n'arrive jamais par hasard. Il y a quelque temps, je suis tombé sur une publication diffusée sur Facebook et en gros ça disait que si certains hommes célèbres ont réussi, c'est parce qu'ils avaient touché un héritage. Par exemple, on disait, ouais, mais Elon Musk, il est devenu riche, milliardaire, parce qu'en fin de compte, il a touché un héritage de la part de son père, il aurait hérité de mines de diamants ou je ne sais quoi. Et en fait, pas du tout. Elon Musk doit sa réussite avant tout à lui-même. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a fait des études. Et une fortune ne paie pas des diplômes. Ce mec a fait des études en ingénierie. C'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a établi un certain nombre de procédés, de stratégies, toutes sortes de moyens pour faire en sorte que ça marche pour lui dans le domaine scientifique et dans le domaine professionnel. Toutes les personnes qui ont réussi ont pu réussir car elles ont mis en place un certain nombre de procédés. Et le succès n'arrive jamais par hasard. De même, l'échec n'arrive jamais non plus par hasard. Donc si tu veux réussir dans un domaine, quelle que soit la niche, ça peut être le domaine des études, le domaine professionnel, le domaine conjugal, le domaine du ministère, eh bien tu vas devoir mettre en place un certain nombre de principes. Et ce premier principe que je voudrais voir avec toi aujourd'hui, c'est celui d'exploiter ton univers, ton environnement immédiat. Trop souvent, les gens se trouvent des excuses et se disent « je n'ai pas les moyens de, donc je ne peux pas avancer ». Par exemple, imaginez quelqu'un qui veuille faire des vidéos sur YouTube comme moi. Il y a des gens qui vont se dire « oui, mais j'ai pas de bonne caméra ». Donc cette personne va économiser, travailler pour acheter une bonne caméra. Et une fois qu'elle aura sa caméra, elle va dire « oui, mais j'ai pas de bon micro ». Du coup, elle va encore économiser, chercher le micro parfait. Puis une fois qu'elle aura son micro, elle va dire « oui, mais j'ai pas de bon endroit pour me filmer. Il faudrait un studio ». Mais un studio, ça coûte cher. Et puis finalement, cette personne ne fait jamais rien. Parce qu'elle le remet toujours à plus tard par manque de matériel, par manque de ceci, par manque de cela. Et finalement, cette personne ne fait jamais rien. Il y a aussi des gens qui font des choses qui semblent aller dans le sens de la vision qui se trouve dans leur cœur, mais en définitive, les actions qu'ils entreprennent leur permettent d'avoir bonne conscience, mais au final ne leur permet pas d'aboutir à un résultat concret. Et aussi longtemps qu'ils sont impliqués dans leur domaine de prédilection, elles
pensent faire quelque chose, alors qu'en définitive, elles ne font rien. Je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes par exemple entrepreneur, puis vous dites, oui, mais je ne peux pas créer mon entreprise comme ça, il faut d'abord que je fasse un stage. Alors cette personne va faire un stage de création d'entreprise. Puis ensuite, elle va se dire, oui, mais je ne suis pas suffisamment formée. Alors elle va lire des livres sur l'entrepreneuriat. Et aussi longtemps qu'elle fait toutes sortes de choses qui semblent aller dans le sens de sa vision, elle pense amener sa vision à terme. Mais en fait, elle ne fait que reculer à plus tard. Le meilleur moyen de créer une entreprise, c'est tout simplement de te lancer. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des stages. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des formations. Il faut arrêter de lire des livres. Il faut passer à l'action. Aussi longtemps que vous menez des actions qui semblent aller dans le sens de ce que vous voulez voir s'accomplir, vous avez l'impression de faire quelque chose, mais en fait, vous ne faites rien. C'est ce que l'on appelle de la procrastination. Alors je suis d'accord sur le fait qu'il y a aussi des périodes de formation, mais je pense que dans bien des cas, la formation, la préformation n'est qu'un prétexte pour remettre à plus tard vos actions. Non, avec ce que tu as, tu peux commencer à faire quelque chose. Ce que le Seigneur m'a appris, c'est d'exploiter mon univers direct, de commencer à agir avec les moyens qui sont les miens sur le moment, même si ce n'est pas grand-chose. Dieu nous amène toujours comme ça à commencer à travailler avec ce qui est à notre disposition immédiate. Regardez, lisez bien ce passage. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Dieu avait appelé Moïse à conduire le peuple hébreu hors d'Égypte pour le conduire en terre promise. Mais Moïse dit en quelque sorte, « Seigneur, je n'ai pas les moyens physiques, je n'ai pas les moyens moraux, spirituels pour accomplir cette vision à terme. » Mais le Seigneur lui dit, je paraphrase, « Mais Moïse, tu n'as pas besoin d'être le meilleur prédicateur, d'avoir les meilleurs moyens, d'avoir tous les moyens financiers, que tout aille dans ton sens avant de te lancer. Regarde, ce bâton va te suffire pour conduire cette vision que j'ai mise dans ton cœur à terme. » Dieu lui a indiqué un bâton, juste un simple bâton, juste un bout de bâton. Il lui dit, qu'est-ce que tu as devant toi ? Seigneur, j'ai un bâton. Eh bien, prends ton bâton. Avec ce bâton, je vais manifester ma puissance. Aujourd'hui, peut-être que la seule chose dont tu as besoin, c'est ce qui se trouve à ta disposition immédiate. Admettons par exemple que Dieu t'appelle à implanter une église, il y a des gens qui vont dire mais je ne peux pas prêcher parce que je connais presque personne, parce que je n'ai pas de bâtiment. Eh bien, qu'est-ce que tu as à ta disposition? Tu vis bien quelque part déjà, tu as peut-être un studio, eh bien commence à prêcher dans ton studio. Combien connais-tu de personnes? Peut-être qu'une seule personne. Eh bien, commence avec cette simple personne. Souvent, on a l'impression que l'herbe pousse mieux et plus vert dans le jardin du voisin. Et on se dit, ah, si seulement j'avais une grande salle, si j'avais ceci, si j'avais cela. Et en fin de compte, on se limite considérablement. Il y a un autre verset qui dit, ne négligez pas la puissance des petits commencements. Commence avec ce que tu as à ta disposition. Qu'est-ce que tu as maintenant? Regarde même dans ton garage, si ça se trouve, tu as, je sais pas quoi, tu as peut-être des objets qui peuvent te servir de décor, tu as peut-être une chaise, je sais pas, qui peut déjà servir. Voilà, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent à ta disposition pour démarrer une église. Si tu as une chaise chez toi, eh bien, elle servira déjà pour faire ton assistance. Moi, vous savez, il y a quelques années, enfin il y a longtemps de ça, je savais que Dieu m'avait appelé à prêcher. Et seulement, je ne savais pas par où commencer, comment prêcher, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Bien déjà à ma disposition, j'ai un fort intérêt pour l'écriture. J'aime écrire. J'ai un ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pris la discipline, je me suis discipliné pour écrire un enseignement toutes les semaines. Et mes enseignements d'édification, qui ne faisaient jamais plus de 2 pages, eh bien, je les envoyais à mes réseaux de contacts. J'ai fait ça pendant des semaines. Puis au bout d'un moment, je les ai proposés à un site, qui les ont publiés, mais ça n'a pas abouti à des résultats très intéressants. Puis finalement, je l'ai proposé à un site qui s'appelait à l'époque enseigne-moi.tv. Ils ont accepté mes enseignements, ils les ont diffusés. Et grâce à ces enseignements, eh bien, il y a un prédicateur,
qui est rentré en contact avec moi et ensemble on a démarré une église. Et ce monsieur, cet ami, bien connaissait aussi d'autres personnes, il m'a présenté à d'autres personnes qui, eux, ensuite m'ont invité à prêcher et m'ont invité à faire des conférences un petit peu partout dans le monde entier. Bref, mon ministère a commencé à exploser. Comment est-ce que ça a commencé? Juste avec un ordinateur et un traitement de texte. Je n'avais pas besoin de gros moyens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est à ma disposition? À ma disposition, il y a un fort intérêt pour l'écriture. Un deuxième intérêt, eh bien, c'est celui de... C'est un ordinateur, tout simplement. Et le Seigneur a fini par bénir ces deux instruments. Le Seigneur a béni, il a mis sa puissance dans mon bâton. Hein. Et les gens se comparent souvent aux autres. Ah ouais, mais eux, s'ils ont pu réussir, c'est parce qu'ils avaient les moyens. Les autres ont pu réussir parce qu'ils avaient ceci, parce qu'ils avaient cela. Non, qu'est-ce que tu as à ta disposition? Et commence à l'exploiter et Dieu va l'utiliser. Hein. Il y a quelques années encore, j'ai dû changer de profession parce que le domaine dans lequel je travaillais avant ne fonctionnait plus. Et je me suis dit, mais... quelles sont mes ressources? Et je me suis aperçu que j'avais une expertise dans le domaine de la musique et dans le domaine de l'harmonica plus précisément. Et je me suis dit, bien, faisons des vidéos sur YouTube et commençons avec à faire des vidéos. Et au cours de mes vidéos, je pourrais de temps en temps promouvoir mes produits, vendre mes formations pour apprendre l'harmonica. Et j'avais très peu de moyens. J'avais juste cette caméra en face de moi. J'avais pas de décor. Bref. Et je suis allé dans mon jardin, dans mon garage, et je me suis aperçu que j'avais un super plaid. Je l'ai accroché au mur et ça m'a servi de décor. J'avais pas d'éclairage, mais je me suis mis à me filmer tout simplement avec l'éclairage naturel face à mon vasistas qui a la chance d'être très bien éclairé. Donc j'avais pas besoin de lumière, mais juste de m'éclairer avec la lumière naturelle. Et voilà, et progressivement j'ai fait mon chemin. Et petit à petit, bien, j'ai pu me constituer une audience et commencer à vendre mes formations. Voilà, donc tu n'as pas besoin de grand-chose. Commence avec ce que tu as et cesse de reporter à plus tard, un jour, le jour où j'aurai les moyens, le jour où j'aurai la bonne salle, le jour où j'aurai ceci, le jour où j'aurai cela. Non, commence à exploiter ton environnement direct. Alors moi, je vous ai parlé ici du domaine de l'entrepreneuriat, mais ça fonctionne avec tous les domaines de votre vie. Rien ne vaut la pratique et le passage à l'action. Les paroles ne mènent nulle part. Ça ne sert à rien de se former, de se former, de se former. Souvent on se forme, mais la formation n'est qu'un moyen pour remettre à plus tard le passage à l'action. Non, si nous voulons des résultats, nous devons passer à la pratique. Et ça commence comment? Eh bien en exploitant notre environnement direct. Qu'est-ce que tu as sous tes mains là directement? Qu'est-ce que tu as chez toi? Hein, tu n'as pas besoin d'avoir du matériel qui coûte des millions. Là, avec ce que tu as, tu peux commencer à faire quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Je t'invite vraiment à suivre cette série si tu veux vraiment réussir dans ta vie, quel que soit. Tu n'es peut-être pas nécessairement entrepreneur, pasteur, apôtre, peut-être que tu es une mère de famille, mais même dans ton domaine, eh bien, le Seigneur veut t'utiliser et te permettre de réussir. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!